Qu'aussi Christian Dogbevi est étudiant à la maîtrise en aménagement urbain durable à l'Université de Lomé. Donc, on s'en va au Togo. Et membre également du réseau Unicé, comme aussi notre intervenant précédent, j'ai oublié de le mentionner. Donc, c'est des membres du réseau Unicé. Alors, je vous donne la parole. Bienvenue. Merci beaucoup, madame, pour la parole donnée. Une fois encore, je remercie le réseau EDS pour l'opportunité également accordée. Donc, comme je viens de le dire, mon thème est intitulé Maintenir le cap des objectifs du développement durable face aux aléas politiques entre résilience des agendas globaux et réalisation de l'action en Afrique. Ce travail est un article que j'ai eu à actuellement en train de rédiger avec le professeur Anoumou, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lomé et professeur au Centre d'excellence régionale sur les vies durables en Afrique. Comme plan de présentation, il y aura en premier lieu l'introduction, la méthode, les résultats attendus à la fin et la discussion et la conclusion. En introduction, il faut noter que la question du changement climatique est un problème majeur et selon l'agenda 2000 et l'agenda 2030 et l'agenda 2063, ces agendas-là ont été des agendas qui ont été lancés au même moment. Maintenant, malgré que ces agendas c'est-à-dire ont été lancés au même moment, la question à savoir ou bien la question à se poser euh, est que selon l'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est la réflexion, c'est l'Afrique que nous voulons. Et cette simultanéité entre l'agenda 2030 et l'agenda 2063 nous pose ou bien nous révèle des questions. C'est de savoir l'Afrique que nous voulons ou bien l'Afrique que nous subissons, les réalités que nous vivons. Et en fonction de cela, il y a eu des réflexions. Mais malgré que ces agendas, l'agenda 2030 et l'agenda 2063 sont des agendas qui ont été lancés au même moment, il y a eu à mi-parcours des bilans qui ont été faits. Et lors de ces bilans, trois chiffres résument. Et en fonction de ces trois chiffres, selon l'ONU, 15% des cibles des ODD sont en bonne voie, selon le rapport ONU de 2023. Et l'objectif de 100 milliards de dollars par an pour le financement climatique n'a été pas possible jusqu'à maintenant. Maintenant, par rapport à tout ceci également, il y a le problème des coups d'État en Afrique également, spécialement en Afrique subsaharienne, où nous avons connu au total 7 coups d'État. Et ces réalités également, dans le contexte général également, posent le souci. Donc, par rapport à tous ces problèmes et par rapport à tout ce constat, il est question de voir face à cela. Notre question centrale est de savoir dans quelle mesure les ODD peuvent-ils conserver un rôle opérationnel malgré l'instabilité politique contemporaine, spécialement en Afrique. Et par rapport à cette question centrale, notre réponse provisoire est que les ODD demeurent pertinents lorsqu'ils sont territorialisés dans le sens où sont contextualisés en tenant compte de nos réalités en Afrique, c'est-à-dire appropriés et adaptés par les acteurs locaux. Au niveau de la méthode que nous avions adoptée, nous sommes basés sur nous avons adopté une posture constructiviste dans le sens où nous ne traitons pas les ODD comme des outils techniques neutres, mais comme des constructions sociales c'est-à-dire qui vont être analysées par rapport au rapport de force. Et la notion clé que nous avions utilisée ici, qui est la territorialisation, nous l'avions empruntée à Brenner et Jessop, qui l'ont expliqué en disant que c'est un processus par lequel un cadre global est traduit et approprié localement. Quelque chose qui est approprié, qui est contextualisé en fonction des réalités locales de la communauté. Maintenant, il est question maintenant au niveau, nous avons également au niveau de les positionnements épistémologiques dont je viens de parler, les théories, nous avions également adopté la théorie de la gouvernance multi-niveau de Hooke et Marx, également qui l'ont expliqué en disant, et le polycentrisme, pour mieux expliquer notre sujet, pour mieux expliquer le concept de la rétérialisation par rapport aux ODD dont nous sommes en train de parler. Notre corpus repose sur quatre axes, les cadres normatifs eux-mêmes, qui se basent plus sur l'agenda 2030, l'agenda 2063 et l'accord de Paris. Et nous avions également fait des recherches, la revue documentaire en se basant sur les rapports de l'OCDE. Par rapport à tout ceci, par rapport à ces réflexions, par rapport à ces données que nous avions eues et les réflexions,
Les résultats qu'on attend à la fin, nous sommes basés sur trois postulats. Et ces résultats sont basés sur trois postulats en tenant compte des cadres normatifs, des lectures que nous avons faites sur l'aspect de la revue documentaire grâce aux ODD et grâce à l'OCDE, les rapports publiés par l'OCDE, en se basant sur quatre choses. La fragilisation politique des agendas globaux. Le deuxième point, c'est par rapport aux agendas, mais en tenant compte de ces agendas dans notre réalité actuelle. Non. Comme je Maintenant, viens de comme je dire, viens de le dire, ces ces agendas que agendas que nous venons de citer, ils qui sont, sont la fragilisation politique, premier premier résultat, résultat, c'est de montrer quels sont les mécanismes de fragilisation. et ces Et ces mécanismes, mécanismes, nous l'avions expliqué en fonction de chaque niveau. Nous avons parlé de manière globale la montée des nationalistes, où les États-Unis ont quitté l'accord de Paris, qui a été un élément élément phare. phare dans notre explication du sujet. Il y a Il y a l'aspect également l'aspect également des coups où d'État, vous avez où nous essayé avions essayé d'expliquer dans d'expliquer dans les années 2020 à 2024 les différents coups d'État qui avaient eu lieu pour pouvoir les mieux expliquer la fragilisation politique par rapport à ces ODD-là. Les ODD existent, mais du fait qu'un autre chef d'État vienne, donc les réalités ou bien les partenariats cités et autres là ne sont plus là. Donc ces réflexions nous ont poussé à mettre, c'était notre résultat à la fin d'expliquer un peu la fragilisation politique. Le deuxième point, c'est par rapport à la résilience institutionnelle. Notre deuxième résultat, c'est de mettre en évidence trois mécanismes de résilience. D'abord, la diplomatie dans les villes, entre les villes. Et le deuxième point, lorsque je parle de la diplomatie dans les villes, c'est également de voir s'il y a les interruptions, également au niveau de ces États-là, les interruptions des programmes nationaux par rapport aux ODD. Et comme je viens de le dire, le dernier, c'est par rapport au déficit de financement climatique, qui est très important par rapport aux ODD aujourd'hui. Maintenant, comme je viens de le dire, euh, nous avions essayé de lister en fonction des résultats trois et quatre postulats, en se basant, que ce soit les ODD, en se basant sur les financements et autres là. Mais au niveau de l'agenda 2063, dont nous parlons en disant que également c'est dans les ODD, il faut noter que nous réfléchissons en disant que l'agenda 2063 opère une double rétorialisation, dans le sens où à l'échelle continentale, il reformule les ambitions de l'agenda 2030 dans des thèmes africains d'intégration continentale, dans le sens où, avant que, ou bien lorsque l'agenda 2030 se lançait, l'agenda 2063, l'idée de l'Union africaine également y existait. Donc, c'est plus ritualisé, c'est plus contextualisé par rapport à nos réalités. Donc, nous sommes basés également sur ce postulat en promouvant plus cet aspect-là. Maintenant, au niveau du slide par rapport aux résultats, nous avions également mentionné l'aspect de l'urbanisation africaine, qui est un aspect qui est très important, euh, qui est l'urbanisation africaine, parce que nous avons dit l'Afrique est le laboratoire des ODD, les objectifs du développement durable. Les 17 objectifs de développement durable, ce sont des objectifs qui sont fixés dans le monde entier, mais l'Afrique également est le laboratoire et l'objectif de l'Union africaine également en est la preuve concrète. Donc, nous sommes basés également sur cet aspect pour mieux expliquer en disant que notre résultat à la fin, notre quatrième résultat, qui se base sur l'urbanisation africaine, notre quatrième résultat porte sur le terrain le plus concret qui est les villes africaines, en se basant sur les travaux de l'OCDE et en disant que c'est la région du monde où l'urbanisation est la plus forte, mais également il y a la question que nous basons sur les tensions qui existent. D'où la question de l'emploi de l'ODD 11 qui parle des villes durables et de l'ODD 13 qui parle de l'action climatique et des défis immenses en matière de logement, d'eau, d'assainissement et de travail. Et pourtant, c'est là que les dynamiques les plus innovantes émergent. Des villes comme Kigali, Accra, Dakar et bien sûr Lomé, où je suis actuellement, expérimentent des formes d'appropriation et également ces formes d'appropriation qui sont créatives des deux agendas, que ce soit l'agenda 2030, que ce soit l'agenda 2063. Donc, les villes africaines ne sont pas seulement des espaces de problèmes, mais ce sont des laboratoires vivants de la rétorialisation. Donc, nous sommes basés en disant, par rapport à ces problèmes, par rapport à ces constats, ces crises que nous sommes en train de remarquer, quel est, c'est-à-dire le point par rapport à ces deux agendas, que ce soit celui de 2030 et celui de l'Union africaine de 2063. Donc, par rapport à ces quatre résultats qu'on attend, nous avions essayé de discuter en se basant sur la tension analytique qui existe entre ces résultats-là, en disant que nous identifions trois tensions. Une tension de temporalité, dans le sens où l'agenda 2030 a été lancé normalement en 2015. Et 15 ans, nous allons atteindre en 2030 les 15 ans. Mais c'est un cadre qui est à court terme et c'est mesuré quantitativement, tandis que l'agenda 2063 est une vision stratégique. Et cette vision stratégique
est sur 50 ans, avec des aspirations qualitatives et ce sont des logiques qui répondent aux réalités africaines. Également, nous sommes basés, en faisant la discussion par rapport aux histoires, sur une tension de priorité. L'agenda du 63 met fortement en avant la souveraineté économique et également la souveraineté écologique et la transformation structurelle, des questions qui renvoient au débat historique sur les inégalités nord et le sud. Ces priorités peuvent parfois entrer en tension avec les orientations plus universelles de l'agenda 2030. Et la dernière tension que nous avions mentionnée par rapport à ces résultats qu'on attend à la fin, c'est que il y a l'aspect de la légitimité. Les acteurs africains se réfèrent souvent plus spontanés à l'agenda 2063 parce qu'ils parlent leur langage politique et identitaire. Donc, la complémentarité officielle existe, mais elle doit être animée politiquement à chaque échelon pour ne pas purement être formelle. Donc, suite à tout ceci, par rapport aux résultats que nous avons listés, les 4 résultats, par rapport à notre réflexion, par rapport à la discussion que nous avons faite, il est question de voir par rapport à ce que nous proposons, qui est l'agenda 2063, qui doit être revu, mais réthéorisé en fonction du contexte des pays africains. Quelles sont les limites de cela et les implications que ça agit? Il faut noter que nous disons que la réthéorisation n'est pas spontanée et elle requiert une décentralisation réelle. Parce qu'il faut noter qu'en Afrique, nous avons commencé récemment le processus de la décentralisation. Et ce processus de décentralisation, il y a également des réflexions qui doivent être prises en compte derrière. Donc, la décentralisation, c'est spontané et elle requiert une décentralisation réelle des pouvoirs et en se basant également sur des ressources qui font souvent défaut dans les municipalités africaines. Et Monsieur l'agenda Debéry, je 2063, vais vous inviter lui, à même s'il a une conclure, faiblesse s'il vous plaît. institutionnelle et ses plans décennaux peinent à se réaliser. Donc, par rapport à tout ceci, nous avons noté que pour pouvoir, c'est-à-dire rétorialisation et nos réalités, il faudrait également se baser sur cet agenda, mais le voir très bien en tenant compte de nos réalités réelles. D'où nous avons parlé de l'agenda 2063, mais en tenant compte de nos réalités. Et si vous remarquez bien dans notre slide, nous avons parlé au niveau de l'implication de l'architecture de gouvernance multiniveau. Il faudrait que tous les acteurs se concertent et travaillent main dans la main. Et il faudrait également l'aspect de la finance va être décentralisé. Aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation. Et si aujourd'hui, l'aspect de la finance va être cet aspect également, s'il peut y avoir des réflexions, certes, il y a des fonds verts pour le climat autre là, mais s'il peut y avoir des réflexions plus avancées pour que les communes qui, certains parfois bénéficient de ces fonds-là, puissent savoir comment, c'est-à-dire réaliser les projets sur le terrain de manière concrète. Ça, également, ça va beaucoup aider. Il y a l'aspect également du renforcement substantiel des capacités des villes africaines et il y a eu des études comparatives sur les dynamiques locales, l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Merci beaucoup, Monsieur Delgady. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous avons et que nous avons aujourd'hui, mais on pourra revenir dans la période de questions. On voulait garder quelques minutes justement pour les échanges avec les différents intervenants. Je vous remercie beaucoup.